Eh salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une course, une très grosse course, donc en fait aujourd'hui, demain, et peut-être même après-demain, donc ça va être l'ultramarin, le grand raid du golfe du Morbihan, on fait le 177 km, et dans cette grosse aventure qui va être en fait la plus grosse course que j'aurais faite jusqu'à là, moi aussi, il y a quand même un casting d'enfer. On a Aurélie, là-bas il y a Laurence qui vient me faire l'assistance, et Adrien, qui sera sur le 56 voilà, demain. et qui va faire un petit peu d'assistance avant, et on va aller retrouver tout plein de copains pour le départ, enfin ça va être vachement bien. Par contre il fait très chaud, bon là on dirait pas, sous les arbres on est un petit peu au frais, dans le vent c'est un peu couvert, mais ça va être un putain de vrai four. On va retrouver Christophe, Jérémy, Elisa qui stresse à mort, Elisa qui a déjà mis son hôtel de Robocop, Elisa qui a imprimé le joli papier que j'ai fait mais qui a viré mon logo. Déjà je vais lui faire des croche-pattes. On a les lapins, on a Béa, on a tout plein de monde, ça part dans 10 minutes. Je crois qu'il y a un problème au départ. On a les couilles qui collent. Ouais, c'est chiant. Du plaisir, Julien, du plaisir du début à la fin. Au moins, ouais. Allez, c'est parti pour ces 177 km. C'est pas le moment de se demander ce qu'on fout là, parce que de toute façon maintenant on y est. Hein, et donc là, on fait un faux départ. Le vrai départ, il est de l'autre côté. On fait un petit tour cadeau. C'est l'arrivée de la première partie qui comptait pas. Allez, voilà, c'est le vrai départ. Cette fois-ci, on est vraiment parti pour 167,5 km. Parce que cette année, il nous faut cadeau de 500 mètres. C'est gentil. Hein. Alors, ravitaillement. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Oula, attends, ça monte. Hein. Donc, l'ultramarin, c'est 177 bornes avec environ 1000 de D+. Donc, la moindre petite côte, on va la marcher. Hein, parce qu'il faut quand même qu'on se trouve des côtes pour marcher. T'as pas encore fait pipi, tu peux faire check. Ah là, il y en a qui se baignent, hein, tranquille. Et nous, on fait quoi? On court sous le soleil comme des cons. Ah, ça te fait rire, toi, hein? Là, on cuit de ouf, quoi. Il est 7h-20. Il fait encore une chaleur. C'est atroce. Là, on commence à arriver dans des très beaux paysages. Avec à cette heure-là, juste la bonne lumière pour que ça soit mis en valeur. Et ça fait déjà 1 heure qu'on est parti et on a fait tout juste 8 km. Ah ben, on n'est pas arrivé, hein. On a dû faire 11 km environ. Pour le moment, je suis avec Jérémy, on est que tous les deux. Je pensais qu'on ferait à peu près en gros groupe peut-être 20, 25, 30 km. Puis ça s'est séparé assez vite. Je pense que ça va se rattraper, se redéfaire petit à petit au fur et à mesure de la course. Le tout est que chacun trouve son rythme avec la météo de manière à aller jusqu'au bout. Putain, mais je trouve que ce caillou est magnifique. Ouais. C'est un beau caillou. Si c'est pas kiffant ça te descendre comme ça vers la mer. Je peux te toucher les fesses? Ah oui. Ah oui. Oh, C'est où le petit bassin? oh le kiff. Franchement ça fait un bien de se tremper les pieds là. Mais c'est trop bien. Ça m'a l'air périlleux par ici là. Donc nous avons la technique, on s'appuie les uns sur les autres à tour de rôle. Et ça y va. C'est le bordel. C'est quoi ton prénom en fait? Moi Pascal. Tu te rappelles pas, tu regardes ton dossard? Voilà, Pascal, c'est mon compagnon de galère dans cette traversée de l'eau. On va y arriver. On va y arriver, là, on y est presque. Va pas tomber, Jay. On va pas te noyer. Bon, on voit quand même la différence. Les autres, ils ont de l'eau jusqu'au genou et toi, jusqu'à la taille. Moi, j'ai te donné le certificat médical et un bon de 100 mètres de natation. Maintenant qu'on est sur les cailloux, ça défonce les pieds. Et encore, on va pas se plaindre, ça pourrait être plein de petits coquillages et de coquilles d'huîtres là. Ça serait bien violent, ça. Franchement, les gens, ça c'est l'épreuve à la con. Quoi. Et je crois qu'on en aura d'autres encore dans le week-end. Ah non, si on y retourne. L'atelier remise en place de chaussures. Fin de cette première petite balade rafraîchissante qui a fait quand même du bien aux pattes et tout ça. On est dans un temps super joli. Par contre, j'ai perdu tous les copains. Donc je sais pas s'ils sont devant ou derrière. Donc je vais pas attendre bêtement, hein, je repars et puis on verra bien arriver au ravito quoi. Je reviens encore une fois sur le passage dans l'eau là juste avant. Donc on s'entraidait tous un petit peu. Par contre t'as un vieux avec ce bâton. Alors lui il servait tous les gens qui s'entraidaient pour essayer de pousser tout le monde et d'avancer. Puis il piochait avec ses bâtons. Mon gars je t'ai dit, tu plantes le pied de quelqu'un, on fait quoi? Arrête d'être con et puis la prochaine fois t'as devant toi. Putain que c'est joli quoi. Ah, bon, il est quand même bien ce premier ravito là. Ouais. On a de quoi manger, il y a du pain, de la charcuterie, du fromage. Regarde, regarde si c'est pas beau ça. Là, voilà. Premier ravito au 17e kilomètre presque. Et ça fait quand même presque 2h40 qu'on est parti. Donc on y va vraiment tranquillement quoi. Mais maintenant qu'il fait plus frais, on va pouvoir passer la seconde et essayer d'avancer un petit peu tant que la température n'est pas trop élevée. Et on a environ 10 km à faire jusqu'au prochain ravito, si je ne me trompe pas. Elle est encore plus fraîche que tout à l'heure. Et là, c'est que du sable, donc ça avance tout seul tranquille, c'est parfait. Enfin, on saluera quand même ce courageux photographe qui fait face aux éléments de la mer pour nous faire de belles photos.
Il se réchauffe comme il peut, mais bon courage. Merci. C'est beau avec l'épave de bateau et tout là. Juste la lumière dorée du soir. Ah putain, on passe juste à côté. Putain, c'est magnifique. Bon, bah, avec Christophe, on a été interrompu dans notre lancée. Bah c'est ça. Parce qu'on a la jeune Marielle, enfin plus si jeune que ça, qui a fait un petit malaise. Du coup, bah, le temps d'appeler les secours et tout, on a pu la laisser entre deux bonnes mains chez des gens qui habitaient à côté. Et au moins, les amis nous ont rejoints. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, on va foncer pour aller manger un morceau. Allez, ça fait 4h10 qu'on court. On a fait 27 km et quelques, 28 presque. On arrive à Port-Blanc, à Baden, pour le second ravito. Et donc Port-Blanc ici qu'on connaît, hein, parce que c'est là qu'on prend le bateau pour la Isénée Extrême, qui se passe là-bas sur l'île aux Moines. Du coup ici on se sert pas en bouteille, on fait la queue. En fait il y a trop la queue pour reprendre de l'eau, donc on va se faire les 7 bandes restantes comme ça, avec ce qui nous reste, on va manger un peu ce qu'on a, et puis on va pas faire la queue pendant 1 heure, ceci on n'est pas arrivé. On a un peu de lecture pour la route. Carrément. Allez. Pourquoi croyez-vous? Bah voilà, c'est ce qu'il nous faut ça. Putain, j'en ai un en anglais. Vous avez tellement de temps de vous emmerder. Bah ouais, on prend la lecture, attends, on aura le temps de le finir. Du coup, bah, comme on s'est pas arrêté comme on le pensait 10-15 minutes pour se ravitailler tranquillement, et qu'on est un peu déçu à ce niveau-là, bah, on va marcher pendant 10-15 minutes hein, pour se reposer un peu. Merci. Allez. 23h, on est au 33e, donc on est plus qu'à 2 km du ravitaillement. Et on voit que le peloton s'étire, on commence quand même à être de plus en plus seul. Ouais. On sent qu'on rentre dans la nuit, que ça va être calme, et il va falloir laisser couler la chose quoi. Tu sais ça, gâteau de semoule, oh le bonheur. Alors là quand même le truc qui fait plaisir, c'est que ça fait déjà 2-3 fois que je vois Michel qui vient de La Rochelle. Il court le 56 demain et il est passé nous voir un petit peu cette nuit. On retrouve Elisa qui en fait nous a bien rattrapé, qui était juste derrière nous quoi. Alors qu'on pensait jamais trop voir. Ouais. Mais ça fait très plaisir. Carrément. Bon, minuit moins le quart, ça nous fait presque une petite demi-heure d'arrêt au ravito. On a retrouvé Elisa, on a retrouvé Aurélie. Donc comme ça on repart normalement tous les 4 tranquillement, enfin tous les 4. On a déjà 2, on sait pas trop où ils sont. Donc on repart tranquille, un petit peu en marchant, et puis on va essayer d'avancer. On a 17 km pour rejoindre le Bono, qui sera un ravito un peu plus gros, où on pourra manger chaud. Là-bas on a une lune qui est magnifique, un peu rouge, c'est l'étoilé. Bon, bien sûr tout ça, la caméra sert en rien, je vous assure que c'est agréable. Et puis là il y a petits insectes là, qui font du bruit, l'air frais, là on commence à être bien, il va falloir avancer maintenant. On a failli tous bien se perdre parce que la rue Balise elle était quand même pas bien voyante hein. Heureusement qu'il y en a un qui a vu, sinon on montait tous les mauvais escaliers. J'ai un petit peu accéléré le rythme. Je suis un peu tout seul, mais là avec le calme de la nuit, c'est quand même super agréable. Et au final ça fait du bien de se retrouver un petit peu avec soi-même quelquefois. C'est gentil, là on a un petit ravito sauvage, que c'est en plein milieu. Merci beaucoup, bon courage à vous aussi. Au revoir. Il est 2h du mat, j'arrive au 4e ravito, au Bono. Là, il va falloir bien se poser. Là, en fait, ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est que j'ai remarqué que j'étais quand même pas mal déshydraté. Parce que je cours beaucoup au cardio. Donc je surveille l'aiguille hein, sur la montre, sur la Garmin, c'est sympa, il y a un petit cadran. Quand l'aiguille passe trop dans le orange et dans le rouge, je m'en remets à marcher. Puis dès que je suis dans le bleu ou dans le vert ou par là, je repars. Ah, le ravito. Tu vois, c'est pas beau les petites pattes là et tout. Il est environ 3h moins 10, donc j'ai quand même fait une pause de 45-50 minutes et ça fait pas de mal. Je me suis forcé donc à manger des pâtes et ça passe très bien en fait. Fermer un petit peu les yeux, beaucoup boire. D'ailleurs je repars avec une petite tasse d'eau et je repars avec Elisa. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a retrouvé tout le monde, donc enfin presque tout le monde. Il n'y a que Christophe qui n'est pas arrivé. Et il y a beaucoup de gens en fait qui lâchent l'affaire ici, il y a beaucoup qui dormaient. Enfin c'est un peu l'hécatombe avec la chaleur quoi. On pourrait presque sauter pour se rafraîchir, mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Le seul problème quand même de cette nuit qui est super claire et super calme, c'est que même s'il fait plus frais, il fait meilleur, c'est qu'il fait pas si froid que ça quoi. Il doit encore faire un bon 20 degrés, mais du coup avec ce qu'on a mangé avant, le sol est chaud et tout, mais on a beaucoup de mal à refroidir quoi. Et c'est vrai que dès qu'on se relance, on se remet à transpirer. Alors là j'ai pas encore réussi depuis un ravito, mais on se remet à transpirer, mais vraiment à grosses gouttes, et on se dessèche à une vitesse, c'est atroce. Ah nous il y a un camion frigorifique. J'ai une terrible envie d'aller me mettre dedans, je suis sûr qu'avec ça on sera refroidi nickel et on repartirait bien. Petite cryothérapie là, on serait vachement bien quoi. J'ai retrouvé Didier, enfin je l'ai retrouvé, ça fait déjà 2-3 fois qu'on se croise quoi. Donc avec Didier on s'était connu sur l'Angélus Trail, hein, donc on avait fait quoi? C'était il y a 2 mois, toutes les 2 mois d'ailleurs, et puis on se retrouve ce week-end. Pas mal ça quand même. Voilà c'est un peu la loose, là on vient de croiser des bénévoles qui nous annoncent 2 km pour le prochain ravito. Moi ma montre elle m'annonce 500 mètres quoi. Putain ils nous ont pas menti, hein. On devrait déjà être au ravito depuis 100 mètres. Mais non, on n'y est pas.
Ah, ça fait chier. Allez, il est un bon 5 h du matin, nous voilà enfin au ravito à Crac. Donc Crac, c'est la ville d'où viennent les petits gâteaux que tu as eu avec ton dossard si tu as fait la course. Il y a l'usine qui est pas loin avec le magasin qui est sympa si tu aimes bien manger. On s'accorde 10 petites minutes de sieste, les pattes en l'air là. Parce qu'on n'en peut plus. Joyeux anniversaire Pascal. Bon, quel âge ça te fait? 50 ans. Pascal. C'est 50 ans à Pascal. Attends, faut qu'on trinque quand même, je suis désolé, avant de repartir on trinque. Je suis pas trop coca, mais on va essayer le Brescola. Ouais. Tu veux tester un Brescola? Non. Moi, vas-y, je prends le risque pour trinquer avec toi. Ouais. T'as quand même été mon compagnon de traversage de flotte. Ouais. Bon anniversaire. Merci. Il est 6h-20. Là, on repart de ce 4ème ravito et donc on a 14 bornes pour aller prendre le bateau. À la base, quand t'as il est 6h du mat. Je pense que 14 bornes en 20 minutes. Easy quoi. Easy. Ouais, bon, on va dire qu'il y aurait 2 heures de retard. Facile. On s'est allongé 10 minutes et en fait on a commencé à mourir de froid donc je sais même pas si on s'est reposé. Je crois qu'on est en train de craquer un peu. On arrive dans le moment où on va péter les plombs et ça va devenir très marrant. C'est qu'on arrive à courir presque pas en mode Robocop. Le jour commence à se lever gentiment et avec le jour qui se lève gentiment, il y a la chaleur qui va revenir gentiment et qui va bien nous niquer la gueule encore. Il y en a en plus mauvais état que nous, mais le monsieur derrière il dit qu'il a l'habitude. Il hurle tout ce qu'il peut. Ouais, je sais pas, là je vois pas. Hein, voilà. J'entends les bruits encore de dinosaures. Mais, j'aimerais pas être à sa place là. Qui était en train de décéder, puis là on le voit arriver, il court. Ah non mais depuis 5-6 ans ça me fait la même. Ah d'accord. Bon ok, ça nous rassure, on peut encore avancer, tu vois. Même si on commence à être pas bien, on va avancer. Là on retrouve enfin le golf et franchement, il n'y a pas à chier, c'est joli quoi. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on retrouve enfin le sentier côtier. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on se balade pas mal sur du bitume, quelques chemins par-ci par-là. Mais là ça devient quand même plus sympa, quoi. Plus joli, plus sympa. Bonne nouvelle les copains, je commence à pisser clair. C'est que je commence à être bien réhydraté. Et ça c'est bon. Alors je commence à demeurer. J'ai mal à la cuisse droite. L'autre elle a essayé de se reposer quoi. Et dehors elle s'accroche à mon sac pour que je la traîne. N'importe quoi, ça part vraiment en couille cette course. Oh, nous voulons enfin l'embarcadère, on va enfin prendre le bateau, tiens. Donc là c'est la seule fois de la course je pense où je couperai ma montre parce que le temps n'est pas compté ici. Puis bon, pour avoir le temps de traverser, sinon ça va me faire une moyenne de vitesse. Pas possible. Donc franchement ça va démarrer après. Ah là là, ils nous mettent des ponchos et tout, là on va être équipé bien comme il faut là. Je me sens comme Batman avec ma cape là. Truc de dingue. Est-ce que vous êtes heureux de prendre le bateau là de si bon matin comme ça, hein? Le petit déj va. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ah ouais, on a choisi la bonne place, le mec à côté va nous vomir dessus. Ah tiens. bah c'est pas possible. Regarde comme c'est mignon. Oh là là. On marche tellement comme des cow-boys, c'est atroce. On a 4 km 400 à faire pour arriver au gymnase à Arzon là, où on pourra prendre une douche et dormir, se remettre un petit peu à neuf. Mais je crois qu'ils vont être longs ces 4 km, très longs. Bon et maintenant qu'on est rendu de ce côté là du golfe, eh ben, j'arrive dans l'inconnu total. Donc on a passé les 80 km, donc je suis déjà sur la plus grande distance que je n'aurais jamais faite. Et on arrive sur le côté du golfe que je ne connais absolument pas. Donc moi j'aurai le plaisir de la découverte, et il faut espérer que ça suffira à me faire avancer quoi. Bon, je croyais que Elisa m'avait suivi dans cette relance, et en fait non, je vais continuer jusqu'au gymnase, hein, on n'est plus très loin, elle va me rejoindre là-bas de toute façon, et puis comme ça on va se faire une bonne pause, mais là, ça devient vraiment dur. Hein. Ah c'est joli ça, oh putain il est raide celui-là, oh, c'est un ravito, mais il fait chaud mais il y a des douches. Ah la douche ça fait un bien fou, je crois que le mieux dans tout ça c'est de se brosser les dents, mais j'ai quand même super mal aux jambes, mais c'est l'heure du petit-déj, genre petit-déj, bah... On n'est pas des jurons. On verra après pour un vrai petit déj. Oh putain, je suis déglingué. 10h20, je me serais arrêté un peu plus d'une heure quand même. Et du coup, bah, c'est l'heure de s'y remettre. Hein. Elisa vient de repartir, donc ça a permis de prendre une douche, ça fait vraiment du bien, de changer intégralement. J'ai l'intérieur des cuisses un peu brûlé, donc j'ai mis de la mousse en anti-frottement, j'espère que ça fera du bien. Et j'ai même changé de pneus. Je suis passé en chaussures route qui vont être un peu plus confort pour la suite parce qu'apparemment c'est plus roulant. On a mangé, on a pu se reposer un petit peu, j'ai pu me faire masser par mon assistante Laurence, heureusement, parce que là il n'y a pas de kiné, c'est un peu dommage, ils n'ont pas pu en avoir cette année. Donc, bah, pour ceux qui ont des bobos, c'est pas top. Là, il y a des arbres qui sont morts, d'autres pas morts.
Ça fait assez bizarre. Enfin, en tout cas, c'est très très joli. Moi, je viens de passer un point de contrôle et je pensais qu'il devait y avoir le ravito au même endroit. Pas vu de ravito, donc j'espère que c'est juste après que j'ai pas loupé le point d'eau, sinon je suis mal quoi. Bon les copains, je viens de dépasser le 100 bornes, donc ça veut dire qu'il me reste plus que 77, enfin 79 parce que depuis le début j'ai un écart de 2 km entre ma montre et le kilométrage indiqué pour les ravitaux. Sur gauche. C'est pas belle aussi, c'est dû avec la petite barque là et le petit espèce de pont là. Pour les ravitaux c'est magnifique, donc là en fait je suis bien au ravito auquel je pensais être déjà tout à l'heure quand je disais qu'il n'y en avait pas. Donc on devrait être au 98e kilomètre, je suis à 103 sur la montre, je suis pas le seul. Donc déjà qu'on avait 2 km de plus, maintenant on en a 5. Alors je sais pas combien on va faire l'ultramarin cette année, mais si ça continue, c'est pas 177, on va arriver à 200. Là. Allez, on fait quand même l'effort d'essayer de courir un petit peu, mais putain c'est un four. Je repensais à l'histoire de l'écart kilométrique là, d'environ 5 km. Bon, j'ai mis ma montre en pause quand j'ai pris le bateau, mais est-ce que la montre, du coup, pour relier les deux traces différentes, du coup, n'a pas rajouté les kilomètres de la traversée? Ceci explique peut-être cela. « 10:33 » Bon, j'ai retrouvé Elisa au moins. Peut-être déjà vient commencer sa pause, moi je vais faire la mienne là. Mais putain qu'on en chie quoi. Bon, j'ai fermé les yeux 20 minutes, franchement j'allais m'endormir quoi. Là je repars, je boite, mal à la cuisse droite, j'ai le mollet gauche là qui tire, c'est atroce. J'espère que ça va vite trop chauffer. Faut essayer de courir tant que c'est un peu couvert. Parce que là je suis reparti pour 10 bornes jusqu'au prochain ravito. Et ça va être long en marchant, si je fais que marcher, c'est de plombe. Putain mais c'est infernal. C'est infernal ce soleil là. Je te jure, il fait tellement chaud. Je suis sûr qu'on en coupe en morceaux, le steak est déjà cuit quoi. Ah c'est pas top ces routes hein. Ça fait chaud et niveau décor c'est pas ouf hein. Il y a des gens qui nous laissent des bouteilles avec des gobelets. Juste avant il y a un monsieur là qui était à sa place, pareil qui nous donne un petit peu d'eau fraîche. Mais vraiment ça fait plaisir quoi. Putain il nous emmène à l'école quoi, on est samedi, il n'y avait pas école normalement. On se retrouve à Sébastien, tu vois, je sais même plus j'allais dire Fabien. Sébastien du trail. On avait fait le trail de l'Archange ensemble. C'est ça. T'es prêt? Ouais, à fond. Ouais. Putain ma grande, je viens de te reprendre 25 minutes quoi. Qu'est-ce que t'as foutu? T'as pris le café ou quoi? Donc là on s'est fait comme une sacrée pause, je sais même pas depuis combien de temps on était là, un peu plus d'une heure, pas loin de 2 même peut-être, je sais pas. J'ai essayé de dormir, il fait une chaleur, en fait il fait plus frais dehors, j'aurais dû dormir dehors, là j'ai fait une connerie. J'ai pas vraiment dormi, je me sens pas reposé du tout, j'ai faim, mais j'arrive pas à manger. Je vais avoir un sandwich. Et là on est parti pour 15 bornes et ça risque d'être 15 bornes de marche, donc ça risque d'être 3 heures. Enfin, ça va être très long. Ouais, ça va être long. Et là c'est. Moi j'en ai plein le cul. On verra après si on peut recourir, mais ça devient atroce là. On vient de s'accorder 10 minutes de sieste là au bord du chemin. C'est tellement plus réparateur en fait que il est presque 2 heures tout à l'heure au gymnase. Plus calme, plus frais, ça fait du bien et puis ça casse un peu le rythme de la marche, parce que là on a tendance à s'endormir debout quoi. Ces escaliers de merde là ça devient compliqué quoi. Et à descendre et à monter. La température commence à baisser un petit peu, on se remet à courir gentiment quelques petits morceaux, même si c'est 100, 200, 300, 400 mètres, j'en sais rien. C'est toujours ça de prix, c'est ça qui nous rapproche plus rapidement du ravito, parce que en marchant, mais t'as juste l'impression de faire du surplace quoi. Donc là au moins ça concrétise un petit peu les choses je trouve et ça fait du bien au moral quoi. Morceau pour se rafraîchir sans doute, ça aussi c'est top le tuyau d'arrosage, c'est cool. Merci. On va être bien pour dormir là. Allez-y. Merci. Voilà, il est presque 23h et on repart enfin de ce ravito. On est quand même resté pas mal. Dormi un petit peu et tout. Je suis même pas sûr que ça marque inquiet, mais bon, on repart tous les trois. Emir, Elisa et moi. Et bah, après, je sais pas si on va prendre différents rythmes, si on va réussir à se tenir. Mais il nous reste juste un putain de marathon à courir. Il va falloir que je me réveille. Motivation encore à cette heure-là et tout. C'est magnifique. Merci d'être là pour nous. Ah, cette ambiance nocturne avec les petits insectes qui chantent là, et l'odeur un peu du foin là comme ça, là, le soir que ça se rafraîchit, ça j'adore. Partant du ravito, je disais qu'il faisait plus frais grâce à la nuit. En fait on a juste plus le soleil qui nous crame la tronche, mais il fait toujours aussi chaud quoi. C'est impressionnant. Ça s'est un petit peu rafraîchi, j'ai vu quelques éclairs derrière, il y a quelques gouttes qui commencent à tomber. On va peut-être se manger les orages qu'ils avaient prévus, ça va nous rafraîchir pour finir ça.
On est tellement claqué qu'on s'est trouvé un pont pour dormir. Elisa est déjà repartie, et puis en fait on n'a pas dormi parce qu'il y a un nombre de mecs qui se sont pointés, qui nous foutaient les frontales dans la tronche et tout pour eux aussi dormir, et puis en fait à part parler et nous éclairer, ils ont rien fait quoi. Merci les gars. Ah putain on y est. Oh yes. Putain là c'est trop bon. On arrive au ravito et on a des nids pour la première fois. Je parle pas fort, il y en a qui dorment. Et on va pouvoir dormir aussi. On va repartir tout neuf. Peut-être pas, mais on va repartir bien. Bon. 3h36, on va repartir de Séné, à Ravito, on a dormi 1 heure, j'ai complètement la tête dans le cul. On a retrouvé Gilles, qui est là. Gilles qui repart avec nous, donc maintenant on repart à 4, il nous reste 22 km à faire. Il pleut apparemment un truc de dingue dehors, il y a du vent. Il y a de l'orage. Bref, il y a de l'orage, bref, on va bien s'amuser quoi. Contrairement à ce qu'on m'avait dit, en fait il pleut pas si oufissimement que ça. Donc c'est de quoi se rafraîchir, voilà, on verra si on va taper plus d'orage après, dans quel état vont être les chemins. Finalement si on arrive à bien cavaler et que dans 3h, 3h30 on pouvait être là-bas, ça serait d'enfer quoi, parce qu'on est vraiment plein le cul. Alors sur l'ultramarin c'est quand même interdit au vélo quoi. Des fois qu'à ce stade de la course on a envie de se dire tiens on va prendre un vélo pour finir plus vite. Je retrouve Boris à toute fin de la course quoi. Putain, c'est fort. On s'est pas vu au départ ni rien, ça fait plaisir quoi. On part en courant, je vais un peu vite pour les copains derrière. Du coup bah tant pis, hein, je pars devant tout seul, j'ai envie d'en finir vite. Heureusement que je vais me couvrir sous la pluie. Après la chaleur je préfère carrément ça. Je me sens revivre. C'est le dernier point d'eau. Ça veut dire que là il va me rester 14 km environ. Merci. J'ai une flèche là et après je vais où? Non, le balisage quand même sur la course, grosso modo il y a des petits soucis. Il y a des fois tu cherches un peu ta route. Et c'est vrai qu'à ce temps-là c'est un peu gavant quoi. Par exemple ça, ce serait peut-être pas con de mettre des trucs réfléchissants sur les rubalises, histoire qu'on les voit de nuit, parce que sinon là moi je partais à gauche en fait et je me serais planté de parcours quoi. Ouais, je sais pas ce qui se passe mais je suis revenu au ravito de Séné. Oh putain, on me restait 10 bornes et je sais pas combien il en reste maintenant. Quand je disais que tout à l'heure il y avait des coups de balisage sérieux, du coup bah là je me retrouve en fait à mon point de départ le dernier tronçon, donc c'est vrai que j'ai un peu la forme, mais je sais pas combien ça me fait en plus. Je pense que je dois juste en fait repartir en face, mais j'en sais rien en fait, donc je vais prendre la direction de van et je reviens parce que là ça me saoule. Encore environ 6 km et le ciel se dégage pour l'arrivée. Il va peut-être presque faire beau, peut-être avoir des spectateurs à l'arrivée. Bon à 6h30 du match j'y crois moyen, mais pourquoi pas. Et voilà, nous sommes plus qu'à quelques minutes de la fin de cet ultramarin. Enfin. Mais avant d'arriver à la ligne d'arrivée, je voudrais faire quelques remerciements. Déjà à Laurence qui est venu, qui nous a fait l'assistance. Franchement, on t'a assuré quoi, ça fait quand même beaucoup de bien et ça a bien aidé. Et puis après, je voudrais dire merci un petit peu à tout le monde, entre les copains du tir à l'arc, du run archery, vous tous sur Facebook, sur YouTube et compagnie, sur Instagram. Pour tous les messages que vous avez envoyés. J'ai pas pu forcément répondre à tout le monde, mais ça faisait super plaisir à lire tous les encouragements comme ça pendant ces 36h30 de course. Hein, je pense que ça fera à l'arrivée quoi. Voilà, merci à tous. Elle est là l'arrivée putain. Elle est là. Oh, c'est trop bon ce moment de la libération. Je suis fatigué mais je cours quand même. Ah, je m'en bats les couilles. Ah je finis ça vite, c'est bon. C'est fini là. Oh. Oh putain ça y est c'est plié. Ah c'est plié putain de bordel. Merci. Il y a quand même un peu de monde sur le port de vanne ce matin. C'est chouette. Merci. Ah putain, ça y est, c'est fini. Bon voilà, il est fini cet ultramarin. Il y a Laurence qui pleure. Ça y est, c'est la séquence émotion. Allez hop, fin de la séquence émotion. Ouais, je sais, t'aurais voulu en voir un petit peu plus. Mais tu vois, à la fin de cet ultramarin, qui est en fait à l'heure actuelle le truc le plus dur que j'ai fini dans ma vie, en fait j'étais un petit peu fatigué et puis j'avais un peu mal aux pattes. Donc je suis allé bouffer et puis je suis allé voir les kinés. Et d'ailleurs la kiné que j'ai vue, elle m'a quand même gardé longtemps à me torturer le mollet. J'ai bien morflé et j'y suis même resté tellement longtemps que j'ai même loupé l'arrivée des copains. Donc quand je dis les copains, c'est Émir, Gilles et Elisa qui sont arrivés quand même pas loin de 2 heures après moi. Et à part eux, en fait il n'y a que Carole qui est arrivée avant nous. Et sans ça, malheureusement, tous les autres potes, ils ont bâché. Ils font partie des 53% d'abandon environ qu'il y a eu cette année. C'est assez énorme, mais vraiment il a fait très chaud, c'était très difficile. Donc voilà. Allez, on attaque ce petit débrief par le début et on va parler du parcours en commençant par le départ. Alors le départ, moi je le pensais plus impressionnant que ça. En fait je m'attendais, je sais pas, plus à une colonne de coureurs ou un truc. Là c'était un petit peu une masse où on se plaçait où on pouvait à côté des stands qui étaient au bout du village et derrière l'arche. Je sais pas, c'était un peu paquet, je m'attendais
peut-être un truc plus spectaculaire. Enfin bon, c'était sympa quand même, il y avait du monde, on faisait un petit peu le tour là sur le port, c'était pas très large, mais ce petit tour rapide, et après on partait, c'était cool. Le parcours en lui-même, bah c'est joli, hein, c'est le golfe du Morbihan. Moi je connaissais déjà un petit peu, c'est vrai qu'il y a de très très beaux paysages, mais c'est vrai que sur le parcours, bah, on voit pas que ça. Hein. On a quand même pas mal de portions, quelquefois même bitumées, qui sont pas super agréables. Il y a surtout sur la fin des routes qui sont interminables. C'est un petit peu dommage, mais bon, je pense que malheureusement, on peut pas faire que du chemin. Ça aurait été vraiment trop beau. Ah, et tiens, rapidement, avant que j'oublie, je te montre quand même le cadeau finisher, la petite veste sans manches, je crois que là, elle est bien méritée. Alors, elle est jolie, mais il faut quand même aimer le turquoise. Pour se repérer sur ce parcours, bah, il y a le balisage. Et comme tu l'as vu dans la vidéo, bah, il y a des fois, c'était pas ça. Hein. Je pense qu'il y a des petites choses à revoir, il faudrait peut-être augmenter un peu la quantité de petits panneaux, de rubalises à certains endroits, à certaines intersections, parce que plusieurs fois, on a failli se tromper de route. On a dû soit rappeler des coureurs, soit j'ai été aussi rappelé par d'autres coureurs. Donc peut-être ajouter quelques trucs et pourquoi pas, comme je l'ai dit, mettre des petits éléments réfléchissants sur les rubalises de manière à ce qu'on les voit quand on court de nuit, histoire de bien être sûr qu'on soit sur le bon chemin. Pour ce qui est des ravitaux, alors c'était bien, mais, parce que j'ai envie de mettre un mais, même peut-être plusieurs, et pour ça je vais commencer par le premier ravito. Donc ce premier ravito, on est arrivé, c'était le bordel. Donc il y a une masse de coureurs qui arrivent, on a tous des flasques ou des poches à eau à remplir. Comme c'est pas large, c'est compliqué de le faire. Et en plus, à cet endroit-là, on voulait pas nous laisser les bouteilles pour qu'on se débrouille. Il n'y avait pas non plus de jet d'eau ou de bidon. Donc c'est les bénévoles qui voulaient absolument nous remplir les poches à eau ou les flasques. C'était quasi impossible de le faire et c'était compliqué. Au niveau de l'eau, elle était chaude, et je crois que ceux qui sont passés après nous n'en ont même pas eu. Voilà. C'est vrai qu'il a fait très chaud, mais du coup il y a eu un petit couac à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième ravitaillement, qui en fait n'était qu'un point d'eau, donc là c'était à Port-Blanc. Pourtant sur le roadbook, et je revérifiais, il est bien indiqué comme ravitaillement avec du solide, mais ce n'était qu'un point d'eau, et c'était visiblement la même chose l'année dernière. Et ce point d'eau apparemment file la chiasse. Donc c'est là qu'il y avait la queue, avec Christophe. Bon, on n'a pas voulu faire la queue, on a tracé et on a bien fait. Et j'ai un coureur qui m'a dit que ça a été le même problème l'année dernière. Donc bah, j'espère que l'année prochaine ça sera corrigé et qu'il y aura de l'eau un peu plus potable. Ensuite, côté bouffe, alors il y avait du choix, c'était pas énorme, mais moi je trouve qu'il y avait quand même de quoi satisfaire un petit peu tout le monde. Par contre, c'est plus au niveau des repas chauds. Les pâtes c'était sympa, mais les portions c'était un petit peu petit. On pouvait peut-être se resservir de temps en temps, mais c'est vrai que ça faisait pas lourd à manger. Et surtout de ce côté-là, j'ai envie de dire, à la fin, sur le ravito final, j'aurais bien aimé avoir plus, et pourquoi pas avoir des pâtes en sauce, style carbo ou bolo, ou même un autre truc qui aurait été sympa pendant et après la course, c'est des galets de saucisses. Hein, ça aurait pas fait tache dans le paysage, hein, ça aurait fait très breton, et perso, des galets de saucisses, moi j'aurais bien kiffé. Et puis il faut que je revienne sur un truc dont j'ai parlé au début de la vidéo, mais que j'ai pas expliqué, c'est l'histoire des secours. Donc les secours, bah, heureusement qu'ils sont là, mais là, niveau efficacité, je pense qu'il y a un truc à revoir. Pourquoi ? Parce que donc, on a trouvé Marielle donc, sur un chemin, donc Marielle qui avait fait un malaise, j'ai appelé les secours. Le gars, je lui dis, on est au kilomètre 25, il me répond, c'est où le kilomètre 25 ? Mec, c'est toi les secours, c'est toi qui es censé avoir une carte et savoir où on est. Moi, j'ai que ma montre qui me dit qu'on est au kilomètre 25. Comment tu veux que je sache ? Je suis sur un chemin, en forêt, au bord du golfe, je ne suis pas de la région, j'en ai aucune idée d'où je suis. Donc là, il y a problème. Et coup de chance, en fait, il y avait une maison qui était juste derrière, avec les gens dans le jardin. Ces gens-là ont pu me donner leur adresse. Donc l'adresse, je l'ai donnée au gars des secours. J'ai quand même dû les plaire pendant 3 minutes, je crois. Et on a pu placer Marielle, en fait, dans le jardin de ces gens-là qui ont bien voulu l'accueillir, de manière à ce que les secours aillent la chercher. Mais sinon, on était mal, quoi. Donc là, je pense qu'il y a un petit truc à revoir au niveau du parcours. Je sais pas s'ils ont été mal briefés. Je sais pas s'ils n'ont pas eu la carte. Mais voilà. Pour une urgence sûrement plus grave, ça serait pas mal. Voilà, je pense que j'ai réussi à passer en revue rapidement un petit peu tous les points dont je voulais parler dans ce débrief. Je vais pas m'étaler plus parce que la vidéo est déjà longue. Mais en tout cas, c'est ultramarin, c'était une très belle course. C'était difficile, vraiment, avec la chaleur, et moi j'aime pas ça. C'était vraiment difficile, mais je suis très content d'avoir pris le départ. Et surtout, je suis très content de l'avoir fini. Parce que, je vais pas le cacher, hein, il y a des moments j'avais envie d'abandonner, et c'est là que c'est cool quelquefois d'être à plusieurs pour pouvoir se remotiver, juste discuter pour avancer. Et vraiment voilà, ça a été difficile, mais je suis content de l'avoir fini. Enfin, bah, j'espère que ça t'a plu de revivre cette course avec cette vidéo. Peut-être que ça t'aura donné envie de te lancer, et bah, franchement, n'hésite pas, prépare-toi un petit peu avant. Mais n'hésite pas, ça vaut le coup, c'est une belle aventure. Voilà, et puis n'hésite pas non plus à liker cette vidéo, à la partager, à laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne, tout ça. Allez, je te fais des bisous et je te dis à bientôt.